Bienvenue dans la locale de la mer. Aujourd'hui, on s'intéresse aux spécialistes des profondeurs capables de relever des défis techniques ou physiques très poussés. Et on commence avec ce relevage d'épave exceptionnel au large de Hyères, dans le Var. Un yacht avait coulé par 57 mètres de fond l'été dernier. Il a fallu d'énormes moyens pour le sortir de là. Reportage avec Nicolas Chebriand. Le 13 août dernier, le Reine d'Azur était détruit par un incendie en plein cœur du parc national de Port-Cros. Il coule à proximité de l'île du Levant. Le yacht de 30 mètres de long est rempli de microfibres brûlées et d'hydrocarbures. Il menaçait de polluer la Méditerranée. Pour le renflouer, il a fallu employer les grands moyens. C'est un navire qui, au fond de l'eau, avait une énorme fissure sur le flanc arrière tribord. Le bateau devait être remonté en une seule pièce, complètement à l'horizontale pour ne pas dégazer son carburant lors de la remontée et aller chercher un bateau fragilisé, incendié à 60 mètres de fond. Oui, en Méditerranée, c'est une première. Le relevage a nécessité 4 mois de préparation et mobilisé 38 personnes. Marins, grutiers et scaphandriers, entraînés et tenus par des règles drastiques indispensables à 60 mètres de fond. Une durée de plongée de 30 minutes maximum, 8 angles de relevage à installer précisément autour de la coque. L'opération est délicate et la facture particulièrement salée, 1,5 million d'euros. D'après la préfecture maritime, le propriétaire du bateau et l'assureur ont pris leurs responsabilités, ce qui n'est pas toujours le cas. En Méditerranée, en 2021, l'État s'est parfois substitué aux propriétaires qui n'avaient pas les moyens, dans 15 cas. Donc 10 épaves ont été relevées en Corse et 5 épaves sur le littoral du continent. Et dans ces cas-là, la facture après est envoyée aux propriétaires. C'est une facture qui peut parfois être lourde. En Méditerranée, 120 épaves doivent encore être renflouées d'après les autorités maritimes qui souhaitent faire de la lutte contre ces menaces de pollution un sujet prioritaire. Le Reine d'Azur, lui, sera bientôt détruit par une société spécialisée. On les appelle les oreilles d'or. Leur métier a été mis en avant dans le film Le Chant du Loup. Leur mission, détecter les dangers du monde sous-marin sur la base navale de Toulon, juste derrière moi. Leur centre de formation nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Reportage Eric Ambrosini avec Ali Martiniki. L'équipage du sous-marin Le Suffren en plein exercice de simulation. Parmi les hommes, le premier maître Nicolas. Sa mission, écouter le monde du silence, et il n'est pas aussi silencieux que ça. Il y a tout un tas de bruits différents, que ce soit le bruit émis par les bâtiments de guerre, par les bâtiments de surface comme les commerces, ou tous les autres bruits, les phénomènes marins comme les mammifères, ou tous les phénomènes que vous pouvez avoir sous l'eau comme les tremblements de terre. Ok, on prend une hélice de bâtiments de guerre. Ok, je prends de la spectrale, bâtiment de guerre italien. C'est l'expert sur lequel je m'appuie. Et si l'analyste, l'oreille d'or, me dit « oui, je suis sûr et certain qu'il s'agit de tel type de frégate, tel type de bateau ou tel type de sous-marin », c'est sur son avis que je vais m'appuyer pour manœuvrer le bateau. Autrement dit, de la fiabilité de l'analyse dépend la vie de tout un équipage. Chaque année, le centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique forme en moyenne 6 oreilles d'or qui sans cesse doivent améliorer leur degré d'expertise. Aujourd'hui, les marines évoluent vite, elles ont beaucoup plus de bateaux, beaucoup plus de classes de sous-marins et elles en construisent encore, donc c'est une évolution perpétuelle et on est sans arrêt en train à la fois de maintenir nos connaissances sur les bâtiments qu'on connaît déjà et aussi de pouvoir approfondir les connaissances sur les nouveaux bateaux qui sortent actuellement. Une audition parfaite, une grande capacité mémorielle, les oreilles d'or ne sont que 30 en France. À l'heure où je vous parle, 10 d'entre eux sont déployés en opération, que ce soit en Atlantique ou en Méditerranée. Et plus particulièrement, nous avons un analyste actuellement sur la frégate qui accompagne le Charles de Gaulle au sein du groupe aéronaval et qui est chargé au profit du groupe aéronaval de classifier les contacts que la frégate pourrait intercepter. De retour de mission, ces enregistrements viendront enrichir la banque de données. Elle contient 40 000 sons. D'autres compétences techniques ont permis de créer un nouveau matériau, le géocorail, proche du béton, et fabriqué grâce à l'eau de mer. Il permet d'éviter l'érosion du littoral. C'est une innovation que l'on doit à une start-up marseillaise. Les explications, Valérie Smadja avec Michael Flores. Ceci est de la roche artificielle produite électrochimiquement dans la mer à partir de métal.
En fait, vous prenez une structure métallique, donc une grille, ou alors un textile avec des fibres métalliques à l'intérieur, ou même tout simplement du fer à béton. Vous le reliez à un générateur et vous faites une réaction d'électrolyse dans l'eau de mer. Et au niveau du support, on va avoir une réaction électrochimique qui va précipiter le calcium et le magnésium présents dans l'eau de mer. Et donc ça va créer un liant. Et ce liant va permettre de coller, d'agréger tous les sédiments, le sable, les petits cailloux, les coquillages qui se trouvent juste à côté. Ce matériau, plus poreux que du béton, permet aussi d'accueillir des espèces vivantes, essentielles au milieu aquatique. La formation d'un bloc de géocorail de cette taille nécessite entre 6 et 12 mois. Cette innovation permet notamment de limiter l'érosion du littoral ou de renforcer les ouvrages existants, comme un chantier commandé par la base navale de Toulon pour débloquer une cale de mise à l'eau. La solution consistait à maintenir en état opérationnel l'ouvrage sans avoir pour l'armée à engager des montants très très élevés qui auraient consisté à remplacer l'ensemble de cet ouvrage. On a clairement installé sur la façade, sur l'ensemble de l'ouvrage qui fait quand même 12 mètres de profondeur, ce fameux filet. Et donc vous voyez au fil du temps une croissance du géocorail dessus. Vous voyez, ça représente la taille d'une main à peu près. Donc on arrive à peu près à 5-6 cm d'épaisseur en un peu plus d'1 an sur cet endroit-là. Et une fois que l'ouvrage est terminé, on se rend compte qu'en fait le géocorail s'est imprégné entre la grille et les enrochements et en fait tient l'ensemble. Mission réussie. Aujourd'hui, cette start-up emploie 13 personnes. Elle multiplie les contrats en France et se projette très rapidement à l'étranger. Au niveau économique, l'entreprise double chaque année son chiffre d'affaires. Fin de cette édition, merci de votre fidélité et à bientôt sur France 3.